Bonjour, Anouar de CMI. Donc, le sujet d'aujourd'hui, IP Connect. On parle d'application, bien sûr, une petite présentation au niveau du sommaire. Dans un premier temps, une petite présentation générale au niveau de l'application IP Connect pour ceux, bien sûr, qui ne savent pas à quoi ça correspond. Les nouveautés, on va voir ensemble quelles sont les nouveautés qui ont été introduites sur l'application pour 2022. Et je ferai un petit cas pratique au niveau d'une visite préventive. Donc, l'idée, c'est de pouvoir gérer cette visite sur l'application avec, bien sûr, les articles de la visite pour nous permettre d'avoir un rapport d'intervention. On parle aussi d'un état des lieux des articles. C'est un PDF, un document au niveau de l'implantation des articles. Donc, on verra aussi l'utilité d'avoir un deuxième document aussi pour avoir l'implantation du parc matériel. Et tout à la fin, une série de questions-réponses et on va commencer. Présentation. Quand on parle de mobilité IP Connect, bien sûr, on va parler de mobilité pour les techniciens, de permettre aux techniciens de saisir leur intervention côté SAV, tout ce qui est préventif et curatif, et côté chantier, donc tout ce qui est installation. On parle d'un gain de temps, bien sûr, au niveau de la saisie sur l'application, ce qui vous permet aux techniciens de saisir rapidement l'intervention chez le client. Et en back-office, vous allez gagner aussi du temps. Toutes les données seront transmises, bien sûr, sur Wipsos, d'où l'intérêt dans les retours SAV. Et ça, il y a juste une vérification à faire au niveau des retours SAV pour permettre de facturer le client. Fin des supports papier, certes, IP Connect permet de générer automatiquement un rapport d'intervention en PDF. Voilà, donc on peut aussi intégrer des photos avec le smartphone, d'intégrer ces photos sur le rapport d'intervention. Donc les informations remontent sur Ipsos automatiquement. Comme je disais tout à l'heure, au niveau des articles qui sont rajoutés, on parle d'imputés, mais rajoutés par le technicien, mais aussi la main-d'œuvre, par exemple. Et ces articles, tout dépendra du paramétrage Ipsos, peuvent être facturés ou pas. Ça dépend si on a un contrat ou pas au niveau de l'installation. Voilà. Si tout est bien paramétré, vous gagnez vraiment du temps au niveau de l'utilisation. Nouveauté 2022. On a une nouvelle gestion de temps de trajet simplifié. On parle de quoi dans ce système de trajet simplifié? C'est que sur l'application, on va retrouver deux boutons en fait qui me permettent de démarrer bien sûr le trajet. On parle de trajet domicile par exemple, lieu d'action, c'est-à-dire chez le client pour faire l'intervention. Donc là, on parle vraiment du trajet de départ du matin et fin de journée. Et ça, c'est optionnel. C'est-à-dire que sur le robot, ça peut être paramétré. Si vous ne gérez pas bien sûr les trajets, vous n'activez pas ce paramétrage. Géolocalisation des interventions. Deuxième point qu'on va voir aussi sur l'application, c'est que maintenant on a une carte Maps qui permet de géolocaliser les interventions à effectuer. Je prends un cas, on va le voir tout à l'heure, c'est un technicien, bien sûr, qui a des interventions sur une journée aujourd'hui. Il peut afficher sur la carte l'ensemble des interventions. Et après, l'idée, c'est qu'il puisse faire une feuille de route, de voir quelles sont les interventions les plus proches de sa localisation. Troisième point, gestion spécifique du parc. Pour ceux qui connaissent au niveau de Wipsos, les fiches techniques, on parle bien sûr d'installation. On a le parc matériel, donc les articles qui sont rattachés à l'installation. Et maintenant, on a rajouté en fait des rubriques spécifiques à votre métier. Vous pouvez les paramétrer au niveau de la fiche technique. Je prends le cas. Pour ceux qui sont dans l'intrusion, par exemple, ça peut être au niveau de la batterie, au niveau des centrales. D'où l'intérêt dans IP Connect. Vous pouvez saisir en fait ces réponses. Donc ça peut être bien sûr date de remplacement d'une batterie et ça remonte sur le parc matériel au niveau de l'article. Voilà, ce sont vraiment les nouveautés qui ont été rajoutées. Donc là, je vais vous partager l'application IP Connect. Donc là, on est sur l'interface sur le mobile. On va ouvrir l'application SAV 2022. Donc là, le technicien se log, donc tout ça, ça se paramètre. Voilà. La première chose dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le bouton qui permet de démarrer un chrono. Concernant la carte, on parlait d'un point en fait avant d'aller faire la visite. Concernant la visite de maintenance, dans l'exemple, là on a carte, donc ça permet de géolocaliser les interventions, par exemple dans une journée. Donc je peux cliquer sur carte. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on peut saisir un bornage au niveau d'une date, sinon je peux laisser aujourd'hui. Et je fais ici autour de moi. Donc autour de moi, ça me permet d'aller récupérer les interventions qui m'ont été attribuées. Donc j'aurai la liste des interventions ici que je peux localiser sur la carte. Voilà, donc là, j'ai en visuel le SAV et les visites. Quand je clique sur le S pour le SAV, j'ai en dessous l'intervention à faire au niveau du client et je peux cliquer dessus. Ça va m'ouvrir en fait l'intervention à faire directement. Soit il peut avoir la liste déroulante, qu'on va le voir après, ou sinon, si on passe par la géolocalisation, on peut fonctionner de cette manière-là aussi. Voilà, je retourne en arrière. Maintenant, on va se lancer une petite synchronisation au niveau du mobile et je lance une synchro complète. OK, donc là, je vais cliquer sur démarrer une intervention et là, je retrouve la liste déroulante sous intervention. Donc là, sur l'intervention d'aujourd'hui, par exemple, sur ce client-là, on va le sélectionner et là, bien sûr, je vais faire commencer cette intervention. On va retrouver les informations du client au niveau de l'adresse. On peut lancer aussi Google Maps pour lancer la navigation. Donc, le technicien peut aller sur place. Tout est rattaché. On va retrouver tous les contacts qui sont habilités SAV.
Donc là, on a la liste des contacts, on a les informations, on peut appeler aussi directement via ce picto-téléphone. Donc on va retrouver l'intervention à faire concernant la visite de maintenance, par exemple, et toutes les informations liées, bien sûr, au motif qui a été renseigné sur le bon de visite, hein, sur Ipsos. Le technicien peut rajouter une note SAV ou, bien sûr, peut voir la note qui a été renseignée à partir aussi de Ipsos. On va retrouver les informations au niveau du contrat de maintenance. Donc, on voit qu'il y a un contrat de maintenance qui est rattaché à l'installation. En dessous, on va retrouver tout ce qui est fiche technique, tout ce qui est lié à l'installation. Donc, la fiche technique, si je clique dessus, on va retrouver toutes les rubriques, en fait, qu'on paramètre au niveau de Ipsos. On a la possibilité de retrouver le descriptif de l'installation du client, hein, sur la fiche technique, tous les documents liés à l'intervention, PDF, photos. Là, on peut voir l'historique des interventions. Donc là, on a les articles liés à l'installation. Donc là, je suis en alarme intrusion, par exemple, au niveau de ce contrat, et je peux cliquer sur les articles associés à l'installation. Donc l'idée, c'est de pouvoir retrouver l'ensemble des articles de l'installation. Je peux les valider, d'où l'intérêt d'une visite. Donc par exemple, si je viens sur batterie, je pourrais saisir une localisation, un étage, par exemple. Là, si je descends, on va retrouver les actions effectuées. Je peux dire que la vérification a été effectuée. Donc là, je peux dire l'état de fonctionnement au niveau de l'article. Et là, on va retrouver nos fameuses rubriques spécifiques sur affiché. Et ça se paramètre. Donc là, par exemple, sur une batterie, je peux bien sûr changer le nom. Là, on est sur le grand. Et la date de changement de la batterie. Voilà, ce sont des rubriques spécifiques qui apparaissent sur la fiche technique au niveau de l'article aussi. Voilà, ce sont les spécificités. Ça se retrouve ici sur le bouton affiché. Voilà, donc là, je valide. Ma batterie, on voit qu'elle passe en vert. Et concernant la centrale, vous voyez, je peux rajouter l'étage. Je peux dire que c'est sur l'étage 1. Ça se met à jour concernant les localisations, les étages qui ont été saisis dans IP Connect. Ça met à jour, en fait, la fiche technique aussi au niveau des articles. Voilà. Donc, l'état de fonctionnement, je peux dire qu'il est bon aussi. Et je peux enregistrer avec la disquette. Pour les autres, je vais tout simplement les valider. Si je descends, ça crée directement les étages. Donc, tout ce qui est étage et tout ce qui est emplacement aussi. Voilà. Bon, je vais les valider. Voilà. Donc là, quand c'est checké, j'ai le bouton, en fait, tout valider ici, qui me permet, en fait, de valider l'ensemble des articles. Voilà. On voit que si maintenant, les 6 sur 6 ont été validés. Donc là, ce que je retrouve, hein, si je dois imputer des articles, si j'avais changé une batterie, par exemple, qui n'était pas sous contrat, je pourrais aussi la changer à partir de là pour pouvoir facturer s'il faut facturer. Donc là, je vais rajouter un petit motif qui est obligatoire, donc visite effectuée. Ok. Technicien peut aussi dicter aussi, ça corrige automatiquement les fautes. Donc au niveau de l'intervention, je la passe en terminé et je vais tout simplement actualiser manuellement, dans ce cas-là, l'heure. Je peux dire que j'ai commencé à 11h15. Si je clique sur le A ici, ça récupère l'heure du système. Bon, là, je veux juste passer à 11h. Donc, je pourrais aussi ajouter des pièces. Ça peut être, bien sûr, ajouter, prendre une photo. Ça dépend du paramétrage du robot SAV. Le robot SAV, petit rappel pour ceux qui ne savent pas, c'est un robot qui est sur le serveur web qui fait lien entre l'application mobile et Wipsos. Tout dépend, voilà, du paramétrage qui a été introduit au niveau du robot pour avoir le bon aussi avec les photos intégrées. Vous pourrez envoyer le bon au client. Donc là, en fonction et non du signataire, on rajoute par exemple, on peut dire que c'est Monsieur Richard qui va signer le bon. Donc là, on va retrouver toutes les informations. Le client il peut mettre un commentaire. Donc information TVA réduite, hein, ça c'est pour les personnes qui gèrent tout ce qui est SERFA avec TVA à taux réduit, hein, on peut l'éditer à partir d'ici. Je pourrais avoir une suite technique. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une suite technique, ça se passe dans Wipsos. Vous retrouvez dans les notifications au-dessus. Une suite technique, ça peut être par exemple une demande de faire un devis. Si c'est le back-office qui gère les devis de SAV, et le technicien peut saisir une suite technique et ça va remonter dans les notifications. Donc un devis à faire. C'est un dissatisfaction. Ça se paramètre aussi. On peut le positionner à 5 étoiles ou si tout dépend de notre paramétrage. L'idée de l'indice, hein, c'est de pouvoir retrouver dans Wipsos le bon, par exemple, avec une étoile et de savoir pourquoi. Donc petite signature et je fais terminer l'intervention. Donc une petite synchro, et ça c'est un petit paramétrage qui me permet de refaire la synchro, que ça remonte automatiquement dans Wipsos. Voilà, donc là on va passer sur la base Wipsos juste pour vous montrer. Petite info, le robot SAV, c'est ça. Voilà. C'est ça qui fait le lien entre Wipsos et l'application mobile. On voit qu'il y a un traitement qui se fait, une décompression des fichiers. Bon, on voit qu'il travaille, donc du coup, l'information va remonter dans Wipsos. Voilà, donc là, on est sur Semi-Test et je passe directement sur le planning, gestion. Je vais juste vous montrer deux choses ici. C'est au niveau des rubriques spécifiques, au niveau de la fiche technique et aussi au niveau des documents électroniques. Donc, au niveau des documents, il m'a établi le rapport d'intervention automatiquement version PDF. On va le retrouver ici avec l'ensemble des informations qu'on a vues aussi sur l'application mobile. Ça, c'est le rapport d'intervention. C'est sur ce modèle-là que les photos peuvent être intégrées, d'où l'intérêt. C'est un rapport d'intervention qui va reprendre l'ensemble des informations au niveau du client, de la visite, le compte rendu que j'ai saisi sur l'application, la main-d'œuvre. Ça dépend du paramétrage, les articles imputés. Donc, la nomenclature du parc qu'on va retrouver au niveau de la visite et l'observation du client si on avait un client d'insatisfaction, on le voit ici, et les signatures du client et du technicien, sachant que la signature du technicien se paramètre sur l'application mobile. Autre chose, on va passer sur
sur l'implantation. Ça, c'est un document en plus. C'est le compte rendu de vérification. C'est l'implantation du parc, en fait. Donc là, avec toutes les actions que j'ai saisies, au niveau des articles, au niveau de la création, lorsque j'ai créé l'étage 1 au niveau de la centrale, avec les articles, les actions effectuées, les états. Hein. Bon, j'ai pas tout mis sur les articles, et je pourrais saisir des observations en plus. Tout ça, c'est un état qui est paramétrable sur Ipsos. Par défaut, il est comme ça, mais après, il peut être modifié. Voilà. Donc là, merci bien. Passez une bonne journée. Au revoir.